Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio M. Amr Kamel El-Zoheri, journaliste et chercheur. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Zoheri, bien sûr, on parle aujourd'hui des élections du Sénat. Les élections à l'étranger ont déjà eu lieu le 1er août. Est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre ce qui s'est passé dans les ambassades égyptiennes? Oui, exactement. C'était même diffusé en direct sur des chaînes concurrentes, on va dire, mais d'information. En continu, il y a eu même la conférence de presse du président du comité de supervision les élections, avec les ambassadeurs, chefs des unités de vote à l'étranger, dans les différents capitales du monde, dans les 4 coins du monde, en Amérique, en Afrique, dans les pays arabes, etc. Donc il y a eu de l'affluence, notamment dans les pays arabes. Ça reste la deuxième, on va dire, élection de suite. Donc il y a une obligation de faire mieux dans les prochaines élections, dans 5 ans ou 10 ans ou 15 ans. Donc, mais c'est une évolution et c'est comment dire, également une expérience très bénéfique pour ce qui pourrait être à la fin de l'année pour les élections parlementaires. Donc c'était une belle expérience à l'étranger avec une influence meilleure que les versions précédentes. J'espère bien, et j'espère bien que cela continue demain et après-demain au niveau du vote local. Surtout avec les mesures mises en place par le comité de l'organisation en coordination avec le ministère de l'Intérieur, en coordination avec les différents chefs de gouvernorat et donc gouverneurs, soit du Caire, d'Alexandrie, du Gizeh, de la Haute-Égypte, du Kafr partout il y a eu comment dire, des préparations assez actives les derniers jours pour cette occasion de démocratie participative très importante pour l'expérience égyptienne. Alors justement, toute l'Égypte se prépare pour les élections, le processus électoral demain, mais j'aimerais revenir en fait aux élections à l'étranger. Comme vous venez de dire, c'était pendant 2 jours, on a vu les Égyptiens qui allaient dans les différentes ambassades partout dans le monde pour élire. Tout d'abord, j'aimerais bien parler de cela, surtout qu'aujourd'hui il y avait une conférence de presse de Monsieur le Premier ministre qui avait parlé de tout ce qui a été réalisé pour les Égyptiens résidant à l'étranger, et je crois que le droit de vote, c'est un droit important qui a été accordé. C'est vrai qu'il a été toujours accordé aux Égyptiens, mais il faut dire que ce dernier temps, il est bien organisé dans les différentes ambassades et consulats. Alors, comment vous voyez ce processus? En fait, c'est une partie de la participation individuelle dans ce qui est collectif et de ce qui est plus important, notamment de ce qui représente ce corps législatif et ce qui est porteur de la vision de demain. Donc c'est très important de se projeter dans cette perspective d'importance du vote. Et notamment pour ceux qui vivent à l'étranger. Il y a plusieurs comment dire, types ou exemples d'Égyptiens qui vivent notamment à l'étranger, mais il y a ceux qui ont une double culture avec comment dire, une osmose et une vision complémentaire des 2 cultures, avec une vie assez heureuse en mélangeant les 2 cultures. Il y a d'autres qui visent bien de retourner un jour en Égypte, comme l'objectif primaire c'était une meilleure perspective économique, leurs besoins. Et cela était un objectif bien vu du Premier ministre et du gouvernement, que ce pourrait être un facteur essentiel dans ce qui pourrait être un redressement de l'économie égyptienne, notamment avec une hausse importante qui est faite déjà cette année, au cours de
cette année avec les participations de l'Égyptien à l'étranger dans l'économie nationale au niveau de devises étrangères, mais également à travers une participation directe dans un vote direct qui pourrait élire leurs représentants dans leur gouvernorat, dans leur ville, dans leur arrondissement, et qui peuvent ensemble partager une vision complémentaire et objectif et visionnaire et porteur d'espoir et de bonnes augures pour tout l'ensemble de la population. Oui. Donc c'est un rêve partagé entre l'Égyptien à l'étranger et les Égyptiens en Égypte pour un avenir meilleur, qui serait bâti pas à pas et pierre sur pierre pour compléter un édifice qu'on a toujours ou encore des perspectives ou des visions malheureusement pas encore complétées, mais en travaux et en chantier assez bien en place. Ouais. Alors, on parle de 136 bureaux de vote dans 117 pays à travers le monde. Alors, c'est un travail énorme du corps consulaire. Alors, comment vous trouvez aussi cet effort, cette organisation? Surtout qu'il y a des horaires très variés. Il y a des pays où il y a une grande communauté, d'autres qui ont moins de personnes. Oui, il y a des bureaux d'urnes complémentaires dans des consulats, etc. Et l'affluence dépend des pays et du nombre d'Égyptiens qui vivent. Mais on a vu une participation assez active des quatre coins du monde. C'est vrai, j'ai vu l'ambassadrice aux Nouvelle-Zélande, comme j'ai à la Villette à Malte, il a parlé le bon déroulement de l'organisation et de la coopération. On était également à Mozambique, notre ambassadrice. Il y a eu pas mal tout le monde, sans exception, a remercié les efforts de cette implication assez active du comité de l'organisation et le ministère des Affaires étrangères. Et on attend le rôle très important également du ministère de l'Intérieur dans ce qui va dérouler demain, après-demain, dans une bonne ambiance avec une fête assez importante pour la démocratie qui se renouvelle et que ce processus électoral devrait inciter les gens de plus en plus de prendre plus d'initiatives, de voter partout dans toutes les organisations, pas uniquement étatiques comme le cas aujourd'hui dans l'État, mais au niveau des clubs ou des petites organisations ou des syndicats ou d'autres formes de travail collectif. Voilà, justement, en fait, les élections sénatoriales de 2025 en Égypte représentent un moment crucial pour la démocratie égyptienne, prévue pour les 4 et 5 août. Cette élection permettra aux citoyens d'élire leurs représentants au Sénat, une institution qui joue un rôle clé dans le système politique du pays. Tout de suite, nous allons voir plus de détails et puis on revient pour plus d'explications de la part de notre invité. Les élections sénatoriales 2025 sont perçues comme un baromètre de la stabilité politique de l'Égypte. Dans un contexte de tensions régionales et de défis économiques, un Sénat fort et représentatif pourrait contribuer à la consolidation de la paix sociale et à une gouvernance plus efficace. Depuis la révision constitutionnelle de 2019, le Sénat a été rétabli comme une chambre haute avec des responsabilités significatives. Il est composé de 300 membres dont les 2 tiers sont élus au suffrage direct, sont individuellement et sont collectivement. Le tiers restant étant nommé par le président de la République. La proportion de femmes au Sénat doit être d'au moins 10%. La durée du mandat du Sénat est 5 ans. Le processus électoral est supervisé par l'autorité nationale des élections présidée par le conseiller Hazem Badawi. 428 candidats se disputeront
les sièges individuels, dont 186 indépendants et 242 candidats affiliés à un parti, a déclaré le président de la NEA. Dans le système de liste, une seule liste électorale intitulée la liste nationale au service de l'Égypte se présentera sans aucune opposition dans chacune des circonscriptions électorales désignées. Alors que les Égyptiens à l'étranger ont voté les 1er et 2 août, le scrutin aura lieu en Égypte les 4 et 5 août. Les résultats définitifs seront annoncés le 12 août, suivis d'un délai de 48 heures pour déposer des recours. La Cour administrative suprême examinera ensuite les recours dans un délai de 10 jours. Selon le président de l'autorité nationale des élections, le second tour des élections sénatoriales, si nécessaire, aura lieu les 25 et 26 août à l'étranger, les 27 et 28 août en Égypte. Les résultats du second tour seront annoncés le 4 septembre. Le conseiller Hazem Badawi a souligné que l'autorité nationale des élections s'engage à agir en toute honnêteté et transparence, soulignant les grands efforts déployés par l'autorité au cours de la période écoulée pour sensibiliser les électeurs, en particulier les jeunes et les femmes. L'autorité nationale des élections a confirmé être pleinement prête à organiser et surveiller le déroulement du scrutin, précisant que toutes les procédures techniques et logistiques ont déjà été élaborées, notamment la formation des juges et du personnel, la mise à jour des bases de données et la préparation des bureaux de vote. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a élevé l'état de préparation au plus haut niveau, soulignant l'importance de sécuriser les élections sans interférer dans le processus de vote, permettant ainsi aux électeurs d'accéder au bureau de vote et de voter librement et en douceur. Le Sénat est le centre d'expertise, le bastion de la législation qui trace notre avenir. Chaque voix est une pierre dans l'édifice de notre chère patrie. Ne renonce pas à ton droit, ne rate pas cette chance. Ta voix est importante, ta voix fait la différence. Élection sénatoriale 2025. Alors, de retour avec notre invité, M. Amr El-Zouhiri. Alors, en fait, on parlait tout à l'heure du scrutin qui aura lieu demain. Il faut dire que depuis l'arrivée au pouvoir de M. le Président Abdel Fattah el-Sisi, l'État accorde pleinement en fait, les droits électoraux aux citoyens. Pour l'État, c'est très important que chaque citoyen participe aux élections. Et je crois qu'à travers les années, maintenant, on n'a plus... C'est-à-dire demain, je crois que tout citoyen saura quoi faire sans poser une dizaine de questions comme c'était le cas il y a des années. Maintenant, tout le monde sait ses droits et également ses devoirs. Comment vous voyez le processus électoral actuellement en Égypte? Oui, deux choses. Et deuxièmement, on peut commencer par ce qui était au niveau de ce qui est au niveau de la facilitation du vote et des aspects techniques, etc. Cela ne pose plus un problème pour les électeurs et il y a une sorte de encouragement. Et d'ailleurs, c'est un des buts ou des raisons d'être du Sénat, c'est d'encourager la démocratie et la participation démocratique des citoyens. Donc, ces efforts qui arrivent du niveau du comité de l'organisation des élections et avec la base de données commune qui servira également aux autres élections. Et sans doute la remise en place du Sénat était un événement très important pour le processus démocratique. Donc à partir de 2020 et la première version du Sénat et puis on aura la prochaine version, la deuxième version. Il y avait une vision qu'une deuxième chambre est nécessaire et très importante pour être de pair et une sorte de miroir et une sorte d'expertise en continu pour le travail des parlementaires. Parce que le parlementaire sur le terrain, avec également des responsabilités au niveau de ce qui était, par exemple, très
importante dans le rôle du Sénat, par exemple, de ce qui est confirmer les traités de paix ou d'alliance ou de partenariat, etc., ou même de guerre, etc. Donc, mais le rôle du Sénat reste également encore en voie de développement. Donc les prochaines années, les prochaines versions avec une bonne, comment dire, résolution ou un accord pour une amélioration serait possible. Mais actuellement, en tant qu'une expertise pour les questions représentées par le chef de l'État et le Parlement, son rôle reste limité par rapport à l'histoire égyptienne du Sénat qui a débuté avec le calife Ismaïl en 1866, avec l'inauguration du premier conseil consultatif des représentants du peuple. Donc il y a une histoire très ancienne et un renouvellement qui a commencé. Et ce qui est demandé du Sénat dans les prochaines versions est de mettre les deux en combinaison active et en une sorte de reprise du rôle historique et projection vers l'avenir et de ce que pourrait être utile pour une Égypte digne de ses espoirs pour l'année 2030, 2030, ce qui serait à la fin du mandat du prochain Sénat. Donc c'est très important le rendez-vous de demain et après-demain pour les élections et la participation de la population et avoir de meilleures notes. C'est une sorte de notation pour le gouvernement ou pour les activités et cela va être mis en confrontation avec les dernières versions. Il n'y en avait qu'une seule, mais on espère une amélioration dans la participation et dans les chiffres. Oui. Par exemple, le Caire, il y a 9 millions d'électeurs attendus. Guisé à peu près 7 millions, ainsi de suite dans les 20 et quelques gouvernements. Donc on attend une amélioration dans les chiffres qui reste importante à analyser pour les prochaines versions du Sénat. Alors justement, comme vous venez de dire, il s'agit d'un Sénat où le prochain mandat du Sénat, c'est un mandat très important, vu l'importance de la participation des Égyptiens, et l'État travaille toujours à vraiment encourager tous citoyens à participer au scrutin. C'est vrai que, comme je viens de dire, au cours des dernières années, on voit le nombre augmente d'une année à l'autre. On voit que les Égyptiens commencent à savoir vraiment que leur voix compte, alors ils commencent à participer. Qu'est-ce que vous pouvez dire demain? Comment vous encouragez les gens à aller voter demain, vu l'importance de cette élection? Je leur dis c'est très important. Le Sénat, c'est normalement, ça serait selon ce qui était prévu par la Constitution, pas uniquement un parloir ou un endroit qu'on va discuter, mais finalement on va, comment dire, dénicher des idées importantes pour le pays et pour l'avenir. Donc c'est très important au niveau des citoyens de faire leur part de responsabilité. De l'autre côté, ce serait une bonne chose dans le futur par exemple, du gouvernement de faire le côté, par exemple, inaugurer une chaîne parlementaire en diffusion en continu, etc. Les gens participent à regarder les chaînes quand c'est faisable et ça s'est fait dans ce mandat du Parlement, soit du Parlement, soit du Sénat, mais ce serait une ouverture pour plus de participation et plus d'audimat au niveau de ce sujet très important pour la démocratie de notre pays. Alors si vous me permettez, nous avons avec nous en ligne Wael El Alfi, notre correspondant à Port Saïd. Alors bonsoir Wael, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Alors Wael, comment... Tout va bien, oui. Bonsoir. Alors comment Port Saïd se prépare pour le scrutin de demain?
Bon, alors avant de commencer, il faut dire que nous sommes dans des jours très importants et cruciaux dans la vie de l'Égypte et tous les Égyptiens. Ce sont les élections sénatoriales 2025. Hier, c'était la clôture des élections de l'opération électorale à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, c'est la veille des 2 jours, le 4 et le 5, demain après-demain, ça sera le déroulement de l'opération électorale partout en Égypte et dans tout gouvernorat. De l'avis de Port Saïd, nous sommes aujourd'hui là pour commencer d'abord à suivre l'organisation et les dernières préparatives pour demain l'opération électorale qui aura lieu dans cette ville de Port Saïd. À savoir que la ville de Port Saïd, c'est à l'extrême nord du canal de Suez, sur la Méditerranée. Cette ville est connue historiquement comme la ville de résistance et de modernité. Alors aujourd'hui dans cette ville, demain on va commencer l'opération électorale, à savoir d'abord qu'on a ici à la ville de Port Saïd 146 bureaux électoraux répartis sur 63 centres gouvernementaux. Alors on va parler maintenant de l'organisation, mais aussi des préparatifs au niveau officiel et au niveau public. D'abord on commence à parler au niveau public. Alors pour l'animation et pour le rythme, ou bien l'aspect qui existe ici dans cette ville, c'est l'aspect dynamique. Et dès le commencement du jour, on était là, ici, pour suivre et susciter l'ambiance et l'atmosphère avant le premier jour de commencement de l'opération électorale. Engagement dans la ville, engagement entre les citoyens à discuter et parler de l'opération électorale de demain, surtout des candidats pour demain. Alors dans cette ville, à savoir, on a 3 candidats. Le premier, c'est toujours avec le groupe d'alliance et de regroupement des partis. Ça sera sur le bulletin, son nom bien sûr, et la compétition, ça sera entre 2 candidats. Si vous voulez nous dire, les noms des 2 candidats, c'est Ahmed Gohar et Mohamed Safa. Alors la compétition pour de... Alors, c'était notre envoyé spécial à Port Saïd, Wael El Alfi. Apparemment, on a quelques problèmes techniques. Monsieur Zoheri, en fait, on parlait tout à l'heure du scrutin, l'importance du scrutin. On voyait tout à l'heure également à Port Saïd l'organisation. Alors, l'organisation d'un tel scrutin est très difficile. Ça nécessite beaucoup de travail en tant qu'organisation, en tant que sécurité. Alors, comment vous voyez aussi l'énorme effort fait par l'État? C'est valoriser, en fait, les efforts de 2 côtés, du ministère de l'Intérieur au niveau de ce qui se passe en Égypte et au niveau également du ministère des Affaires étrangères, de ce qui a été fait les 2 derniers jours dans l'ensemble du monde entier, à travers nos ambassades à l'étranger. Mais sans doute les efforts du ministère de l'Intérieur sont de la Justice également, sans doute, parce que c'est eux qui organisent le scrutin. Oui, sur le bulletin de vote, c'est eux qui restent les juges qui contrôlent qui organisent les bureaux, oui, c'est vrai. Bien sûr. Donc, c'est très important de noter cela, qu'au niveau de ces administrations et instances, ils ont fait des nuits blanches pendant une semaine, de 48 heures de travail continu. Ils sautent les repas, les heures de pause, etc. Mais cela va être compensé par la réussite de ce scrutin. Également, c'est une répétition générale de ce que pourrait être à la fin de l'année pour les élections parlementaires. Donc, c'est très important de noter la fluidité du vote et le bon déroulement, parce que cela nous incitera, les Égyptiens, à avoir le meilleur, donc Parlement et Sénat, également à remettre, par exemple, les élections municipales encore en place, et ce serait un 3e scrutin qui pourrait former un triangle très important pour une démocratie participative. Et c'est très important le déroulement qui passera demain, et leurs efforts sont
et honoré et très remercié par la population, l'ensemble de la population égyptienne. Et l'homme le plus important à remercier, c'est la femme ou l'homme égyptien qui iront demain ou après-demain pour voter dans les différentes gouvernorats à travers du pays. Ouais. Je vous remercie infiniment, Monsieur Amoula Zoheri. Je rappelle, vous êtes journaliste et chercheur, et on termine en fait cette édition par l'histoire en fait de la vie parlementaire égyptienne. Alors le Sénat égyptien, riche de son histoire, témoigne de l'évolution de la vie parlementaire en Égypte et dans le monde arabe depuis que Mohamed Ali Pacha a posé les bases du premier conseil représentatif en 1824. Les fondements de la démocratie se sont progressivement précisés à travers les étapes constitutionnelles clés, culminant avec le retour officiel du Sénat en 2020, après 7 ans d'interruption. Tout de suite, les détails. Le Sénat égyptien a été créé conformément aux amendements constitutionnels de 2019 comme alternative au Conseil de la Choura, aboli par la Constitution de 2014. En fait, le Sénat égyptien a subi plusieurs évolutions à travers son histoire. En vertu de la Constitution de 1923, le Parlement égyptien a été bicaméral, c'est-à-dire qu'il se compose de 2 chambres, la Chambre basse ou le Conseil des députés et le Sénat. La Chambre haute a été dissoute en 1952 avec la révolution du 23 juillet. Le Parlement égyptien est resté une chambre unique jusqu'en 1980, date à laquelle des amendements ont été apportés à la Constitution de 1971, rétablissant la Chambre haute sous le nouveau nom du Conseil de la Choura. La Constitution de 2013 a maintenu la Chambre haute avant qu'elle ne soit à nouveau supprimée par la Constitution de 2014. Selon la loi 141 de 2020 sur le Sénat, la Chambre haute a une tâche purement consultative. Le Sénat doit exprimer son avis sur les suggestions relatives à l'amendement des textes constitutionnels, les traités relatifs à la souveraineté ou encore sur les sujets ayant trait aux politiques générales de l'État, alors que le pouvoir de légiférer est attribué uniquement à la Chambre des députés. Le Sénat est composé de 300 membres dont les 2/3 sont élus au suffrage direct, sont individuellement et sont collectivement. Le tiers restant étant nommé par le président de la République. Ces nominations présidentielles comprennent des personnalités toutes tendances confondues, chefs de partis d'opposition, représentants de syndicats professionnels, militaires, jeunes, personnalités médiatiques, cinéma, secteur de l'éducation ainsi que des personnalités publiques. La deuxième chambre du Parlement comprend 40 femmes, 20 élus et 20 nommés par le président. Le président Abdel Fattah al-Sisi a amélioré la représentation de la femme au Sénat en doublant le nombre de femmes nommées de 10 à 20. Cette décision reflète sa confiance dans les capacités de la femme égyptienne et l'importance de son rôle dans l'enrichissement de la vie politique. Quant à la composition politique de la Chambre haute, le parti Mostaqbal Watan a remporté 147 sièges, soit 74%. Les indépendants viennent ensuite avec 85 sièges. Le Parti républicain du peuple a obtenu 19 sièges, suivi du Parti du Néo-Wafd avec 11 sièges, les Gardiens de la Nation avec 10 sièges, le Tagama ou le Rassemblement avec 4 sièges et l'Égypte moderne avec 4 sièges. Le Parti socialiste démocratique égyptien, le Parti de la réforme et du développement et le Parti du mouvement national ont chacun 3 sièges, alors que le Parti salafiste d'Al-Nour a 2 sièges. Selon les observateurs, le Sénat joue un rôle complémentaire à celui du Conseil des députés. L'expérience de ces dernières années a révélé l'importance de la création d'une deuxième chambre parlementaire en vue de soutenir la chambre basse et l'aider à achever l'agenda législatif. Selon les spécialistes, l'agenda législatif est chargé et il y a des projets de loi qui nécessitent une étude approfondie avant leur promulgation, ce qui exige le retour de la seconde chambre pour alléger le fardeau qui pèse sur le Conseil des députés. Le Sénat de 2020 se renouvelle tous les 5 ans, une durée jugée suffisante pour mener des études et trouver des solutions. Le Sénat apporte une contribution significative à la vie politique, selon les analystes qui pensent qu'avec le temps, le Sénat se verra accorder de plus grands pouvoirs législatifs et de surveillance qui aideront à créer un système bicaméral fort en Égypte.
Et avec cet aperçu, mesdames, Messieurs, sur le Sénat égyptien, nous parvenons à la fin de cette édition de Direct. Je vous remercie infiniment. Merci, Monsieur Amle Zoheri. Merci à vous. Merci, mesdames, Messieurs. Rendez-vous demain à une nouvelle édition. Bonne soirée.